Bonjour, bienvenue dans votre météo financière du mois de mai qui suit celle d'un mois d'avril qui avait été un mois de rebond particulièrement favorable pour les actions après l'effondrement du mois de mars. Pour le mois de mai, on va avoir deux forces contradictoires qui vont s'opposer. Un marché qui sera évidemment encouragé par le déconfinement, la reprise économique et puis tout un tas de mesures favorables au rebond de l'activité économique. Et puis des chiffres qui, eux, vont être le reflet de ce qui s'est passé durant cette période et qui, on le sait, vont être particulièrement mauvais. Donc ces deux forces risquent de s'opposer et on devrait avoir comme nouveau symbole, le symbole à la mode, la racine carrée, après une forte chute, un rebond et puis une stabilisation. Donc on est bien parti pour avoir ce scénario en racine carrée pendant le mois de mai. Dans ce contexte où les marchés actions ont fortement rebondi ces dernières semaines, nos profils permanents ont tous profité de cette hausse, progressant de 1 à 4% sur le mois d'avril. Ils ont tous bénéficié de leur exposition sur des supports actions diversifiés géographiquement. Depuis le début de l'année, ils enregistrent des performances comprises entre -2 et -11% pour notre profil le plus dynamique. Au sein de notre gamme patrimoniale, nous conservons toujours une préférence pour nos supports les plus flexibles qui ont su gérer de manière très active leur exposition au marché actions. Ainsi, nos deux supports, Carmignac Patrimoine et DWS Concept Kaldemorgen, ont progressé d'environ 3% sur le mois d'avril, bénéficiant de leur poche actions, notamment exposées sur des valeurs de croissance dans les secteurs de la santé ou encore de la technologie. Leur positionnement reste tout de même très prudent avec une exposition à l'or d'environ 10%. Concernant nos supports actions, tous les fonds que nous avions mis en évidence le mois précédent ont continué de très bien se comporter. Je pense en particulier à DWS Top Dividende, ce fonds d'action international très défensif qui ne recule que de 13% depuis le début de l'année et qui a très bien amorti la choc des marchés qui est environ du double. Je pense également à Pictet Global Megatrend, un fonds de thématique porteuse sur le long terme qui, lui, a profité de son exposition notamment au secteur de la tech aux États-Unis qui ne recule que de 8%. Et puis de l'autre côté, du côté des fonds que nous avions lancés fin 2018, deux grosses satisfactions avec notre fonds d'action valeur moyenne qui recule de 7% depuis le début de l'année uniquement, échiquier Agenor Midcap, et notre fonds de biotechnologie GREPAC-Andriam qui est tout près de l'équilibre et qui ne recule que de 1% depuis le début de l'année. Concernant nos recommandations, elles n'ont pas évolué depuis le mois dernier. Nous restons globalement assez prudents et nous continuons de privilégier les supports qui se comportent très bien durant le confinement et qui devraient continuer de bien se comporter dans cette période de début de déconfinement. Donc bien évidemment, ça concerne DWS Top Dividende, un fonds d'action défensif de qualité. 97% des valeurs qui composent le portefeuille a été capable de maintenir son dividende. Ça concerne Pictet Global Megatrend avec notamment toute la partie tech aux États-Unis. Ça concerne également un très bon fonds de valeur moyenne, Agenor Midcap, et bien entendu notre fonds de biotechnologie américaine. Donc pas de changement pour l'instant, pas de positionnement plus agressif sur nos recommandations en matière de support.